Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Nous sommes toujours dans le cadre des exercices concernant la leçon 12, 13, 14, 15 et 16 en histoire. Et cette fois-ci, nous allons traiter un commentaire. Le commentaire porte sur le Jolof, l'empire du Jolof. Je m'en vais vous lire les documents parce qu'il s'agit d'un ensemble de documents qui sont proposés aujourd'hui dans le cadre de ce commentaire. N'est-ce pas? On a deux documents. On va essayer de lire le commentaire. Document 1. Vous savez tous que nous sommes un pays assujetti au Bourba Jolof. Vous savez aussi que nous n'avons jamais cessé de souffrir et que nos souffrances sont dures. Je ne citerai pour exemple que le fait de porter du sable sur la tête et de marcher du Kayor au Jolof en signe de soumission. Eh bien, cela suffit pour nous indigner et partant nous révolter. Il faut que nous nous levions comme un seul homme pour briser à tout jamais ces chaînes qui nous accablent. Quant à moi, mon parti est pris. Lutter et mourir s'il le faut, mais mourir dans l'honneur et debout. Et on nous dit que c'est El Hadji Hassan Marakhoya Samb, Kadior Demb, Dakar, Néa, 1981, pages 10 et 11. Le deuxième document aussi, il est là. Le roi de la région du Kayor a été le premier à se révolter contre son souverain, prenant les armes et se faisant reconnaître roi. D'autres suivirent son exemple. Le Bourba fut obligé de n'avoir de l'autorité que sur la partie de ses territoires à l'intérieur. Père Labat. Relation de voyage 1728. Donc là, nous avons deux documents et les consignes sont une, présenter les documents en indiquant leur nature et leur source, puis proposer un titre pertinent. Le titre, il est pour les deux documents, je crois, oui. Consigne 2, expliquer la phrase soulignée du texte en analysant deux facteurs qui ont favorisé la défaite du Jolof. Et consigne numéro 3, analyser les conséquences du déclin du Jolof sur l'évolution politique et sociale du Sénégal. Donc voilà ces trois questions auxquelles nous tendrons à travers ce commentaire-là. Donc la première consigne, c'est de présenter le document en indiquant nature, source, pour chacun sa nature, sa source, puis proposer un titre. Donc les documents, on a deux documents. Le premier document est un texte. La nature, c'est toujours, les deux documents sont des textes. Le premier est tiré de Kadior Demb, publié aux Nouvelles Éditions africaines en 1981. Donc on peut dire les deux documents soumis à notre étude sont des textes. Le premier est tiré des pages 10 et 11 de Kadior Demb, publié aux Nouvelles Éditions africaines, Dakar, 1981, et écrit par El Hadji Hassan Marakhoya Samb. Voilà donc pour ce qui est de la présentation du premier document. Le deuxième document est tiré de relations de voyage, publié en 1728 et écrit par Père Labat. Donc voilà comment on répond à la première question. Donc, je reprends. Les deux documents soumis à notre analyse sont des textes. On va à la ligne. Le premier est tiré des pages 10 et 11 de l'ouvrage Kadior Demb, publié aux Nouvelles Éditions africaines à Dakar et écrit par El Hadji Hassan Marakhoya Samb. Le deuxième
est tiré de Relations de voyage écrit en 1728 par Père Labat. Maintenant, le titre. Le titre que nous proposons ici, c'est le déclin du Jolof. Voilà. Le déclin du Jolof. C'est le titre que l'on propose. On peut avoir d'autres titres. La défaite du Jolof, la dislocation du Jolof. Tout ça, c'est admissible. Hein? Maintenant, deuxième consigne. Expliquer la phrase soulignée du texte en analysant deux facteurs qui ont favorisé la défaite du Jolof. Expliquer la phrase soulignée du texte en analysant deux facteurs qui ont favorisé la défaite du Jolof. Qu'est-ce qu'on a souligné dans le texte? C'est dans le texte 2. Le roi de la région du Cayor a été le premier à se révolter contre son souverain, prenant les armes et se faisant reconnaître roi. D'autres suivirent son exemple. Donc, comment on explique cette phrase-là? Quand on dit le roi du Cayor a été ça fait référence à quoi? À la bataille de Danki en 1549. C'est le roi Amaringone Sobel. C'est Amaringone Sobel Fall du Cayor qui prit les armes contre le dernier Bourba, Leleflifak Ndiaye, qu'il bat à la bataille de Danki en 1549 et proclame donc l'indépendance du Cayor. Les autres suivent. Les autres sont le Baol, le Walo, le Sine, le Saloum. Et c'est ce qu'on appelle les rois qui émergent de la dislocation du Jolof. Maintenant, les facteurs qui ont favorisé la défaite du Jolof. Il y a l'enrichissement du Cayor avec l'arrivée des Européens. La réorientation du commerce vers les côtes permet au Cayor de s'enrichir. Il y a également l'affaiblissement du Jolof lié aux querelles de succession, les querelles intestines. Cela également a affaibli le Jolof. Donc voilà deux facteurs que l'on peut analyser. Premier facteur, c'est l'enrichissement, le renforcement du Cayor par l'arrivée des Européens qui se sont installés sur le littoral et qui ont donc échangé avec le Cayor, qui s'est doté en armes, et l'affaiblissement du Jolof par les querelles intestines. C'est ainsi donc qu'en 1549, à la bataille de Danki, le Amaringone Sobel Fall du Cayor attaque le Bourba Leleflifak Ndiaye et le bat, proclamant ainsi l'indépendance du Cayor dont il devient le Damel. Les autres royaumes tels que le Walo, le Baol, le Sine, le Saloum suivent l'exemple du Cayor en prenant leur indépendance. On parle ainsi de dislocation du Jolof. Voilà. Troisième question, on nous dit analyser les conséquences du déclin du Jolof sur l'évolution politique et sociale du Sénégal. Voilà. Quelles conséquences la dislocation ou bien le déclin du Jolof va avoir sur l'évolution politique et sociale? Sur le plan politique, la dislocation du Jolof entraîne ce qu'on appelle l'émiettement du territoire et favorise donc, facilite la conquête coloniale française. Ça, c'est sur le plan politique. Avec la défaite du Jolof, il n'y a plus d'unité politique au Sénégal et ce manque d'unité va faciliter la conquête coloniale. Sur le plan social également, ce manque d'unité politique entraîne une dislocation des ethnies et donc sur le plan social également, on assiste à la dispersion des individus ou bien des Sénégalais avec notamment des transferts qui se font entre le nord, le centre et le sud. Et la fin notamment donc des grands royaumes. C'est la fin des grands royaumes et empires parce que c'était le dernier empire à assurer l'unité politique et sociale du Sénégal ou bien même de la Sénégambie. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir des trois questions-là qui permettent donc de faire le tour de la question par rapport à la leçon concernant le Jolof. Le Jolof qui est la leçon numéro 14 du programme. Donc cet exercice-là nous permet donc de prendre cela en compte. Il va apporter plus sur la dislocation que sur les aspects de civilisation et les autres éléments. Donc c'est ça.